L'humanité a toujours été à la merci de ses propres choix. Et au fil des siècles, de nombreux chemins ont été empruntés, menant à la destruction, à la souffrance et à l'éloignement du Créateur. Parmi les erreurs les plus graves, les péchés sexuels se distinguent comme des pièges puissants qui attirent et dévorent des millions de personnes. Mais que dit vraiment la Bible à leur sujet? Et pourquoi, même après des millénaires, ces avertissements restent-ils aussi pertinents? Aujourd'hui, nous allons dévoiler les 7 péchés sexuels les plus graves mentionnés dans les Écritures et comment ils continuent de ruiner des vies, peut-être même la vôtre, sans que vous vous en rendiez compte. Numéro 1. L'adultère, la destruction de l'alliance sacrée. L'adultère, dès l'Ancien Testament, est perçu comme une double trahison, non seulement envers le conjoint, mais aussi envers Dieu. Dans Exode 20, 0-14, l'un des 10 commandements dit « Tu ne commettras point d'adultère », soulignant ainsi l'importance de la fidélité dans le mariage. L'histoire du roi David et de Bathsheba, racontée dans 2 Samuel, sert d'avertissement pour tous ceux qui pensent pouvoir échapper aux conséquences de ce péché. David, un homme selon le cœur de Dieu, a commis l'adultère en s'unissant à Bathsheba, l'épouse d'Uri. Cela a conduit à une série de malheurs qui non seulement ont détruit la vie d'Uri, mais ont également provoqué la ruine dans la propre famille de David. L'adultère, dans la Bible, est décrit comme un acte de trahison profonde qui sape les bases de la confiance dans une relation. Ce n'est pas qu'une simple infidélité, c'est la destruction d'une alliance sacrée établie par Dieu dans le cadre du mariage. Tout au long des Écritures, nous voyons les conséquences dévastatrices de ce péché, à la fois au niveau personnel et collectif. Des familles sont brisées, des royaumes tombent et des vies sont ruinées. L'adultère ne touche pas seulement ceux qui le commettent, mais aussi leur entourage, créant un cercle vicieux de douleur et de souffrance. Dans le Nouveau Testament, Jésus va encore plus loin en affirmant que même le désir pour une autre personne constitue déjà un adultère dans le cœur. Matthieu 5, 28. Cela nous rappelle que le péché commence à l'intérieur, avec les pensées et les désirs, avant de se manifester en actes. Nous savons que nous sommes faillibles et faibles, et que sans l'aide de Jésus, nous ne pourrons pas vaincre ce monde. Mais avant de continuer, laissez votre témoignage dans les commentaires si vous avez réussi à vous libérer d'un péché ou d'une dépendance qui entravait votre vie spirituelle. Votre témoignage pourrait aider ceux qui luttent contre le péché et les tentations de cette vie. Maintenant, revenons au sujet de la vidéo. Numéro 3. L'inceste. La corruption des liens familiaux. L'inceste, défini comme les relations sexuelles entre proches parents, est ouvertement condamné dans la Bible. Dans Lévitique 18, 6 à 18, Dieu établit des règles claires concernant les relations familiales qui doivent être respectées. La violation de ces règles par l'inceste est perçue comme une corruption non seulement morale, mais aussi de l'ordre social et familial institué par Dieu. Un exemple frappant est l'histoire de Lot et de ses filles, qui, après la destruction de Sodome et Gomorrhe, commirent de l'inceste avec leur père pour assurer leur descendance. Le résultat fut la création de peuples qui deviendraient plus tard des ennemis d'Israël. L'inceste n'est pas seulement un péché individuel, il a des répercussions profondes sur toute la structure familiale. Dieu a institué la famille comme le noyau de la société, et l'inceste détruit les fondements mêmes de ce noyau. Il provoque le désordre, le chaos et la dégradation morale. De plus, les Écritures montrent que l'inceste engendre souvent des conséquences sur plusieurs générations, créant une spirale de péché et de destruction.
L'histoire de Lot et de ses filles en est un exemple clair, illustrant comment le péché peut se transmettre de génération en génération. L'interdiction de l'inceste dans la Bible est donc une protection non seulement pour l'individu, mais aussi pour la société dans son ensemble, préservant l'ordre que Dieu a établi pour les relations familiales. Numéro 4. La prostitution, la déshumanisation du corps et de l'âme. La prostitution est décrite dans les Écritures comme une pratique dégradante qui déshumanise à la fois ceux qui la pratiquent et ceux qui en consomment les services. Dans le livre des Proverbes, nous sommes avertis contre la séduction de la prostituée et le danger qu'elle représente, car la prostituée est une fosse profonde et la femme infidèle est un puits étroit. Proverbe 23-27. Bien que la prostitution soit courante dans de nombreuses sociétés, la Bible la condamne fermement, soulignant ses effets dévastateurs sur la dignité humaine. L'un des exemples les plus connus de prostitution dans la Bible est l'histoire de Rahab, la prostituée de Jéricho. Bien qu'elle ait été sauvée par sa foi en Dieu, son métier a toujours été considéré comme une pratique condamnable. La prostitution est décrite dans les Écritures comme un chemin vers la ruine spirituelle et physique. Elle corrompt non seulement le corps, mais aussi l'âme, éloignant les personnes de Dieu et de son projet pour leur vie. La prostitution symbolise la manière dont le péché sexuel peut transformer des êtres humains en objets, leur ôtant leur dignité et leur valeur en tant que créatures faites à l'image de Dieu. Cependant, l'histoire de Rahab nous rappelle également que même ceux qui sont tombés profondément dans le péché peuvent trouver rédemption et miséricorde lorsqu'ils se tournent vers Dieu. Numéro 5. La polygamie, la complication des plans divins. La polygamie, la pratique d'avoir plusieurs époux, est mentionnée à plusieurs reprises dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament. Bien que certaines des figures bibliques les plus proéminentes, comme Abraham, Jacob et le roi Salomon, aiment pratiquer la polygamie, les Écritures montrent clairement que cette pratique a souvent conduit à des problèmes et des complications. Dès le commencement, Dieu a institué le mariage comme une union monogame entre un homme et une femme, comme le dit Genèse 2:24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. La polygamie, dans presque tous les exemples bibliques, aboutit à des conflits et à des divisions familiales. L'histoire de Jacob, avec ses deux épouses, Léa et Rachel, en est un exemple classique. Bien qu'il aimât davantage Rachel, la compétition entre les deux épouses, ainsi que la rivalité entre leurs enfants, a apporté beaucoup de souffrance à la famille. Genèse 29:30. De manière similaire, le roi Salomon, malgré sa grande sagesse, est tombé dans l'erreur en gardant de nombreuses femmes et concubines, ce qui l'a éloigné de Dieu et a provoqué sa chute spirituelle. 1er Roi 11, 1-4. Bien que la polygamie fût tolérée dans certaines cultures et époques de la Bible, l'idéal de Dieu pour le mariage a toujours été l'union monogame. Jésus réaffirme cette vérité dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 19, 4-6, lorsqu'il déclare que, dès le commencement, le Créateur les a faits hommes et femmes, et que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. La polygamie, avec ses conséquences émotionnelles et spirituelles, sert de rappel que s'éloigner des plans divins pour le mariage conduit à la douleur et au désordre. Dieu a conçu le mariage pour être une relation d'amour exclusif et mutuel entre deux personnes, un reflet de la fidélité et de l'engagement qu'il désire avoir avec son peuple. La polygamie, bien que pratiquée par certains,
s'écarte de ce plan parfait, apportant avec elle une série de complications qui affectent non seulement le couple, mais aussi les générations futures. Numéro 6. La luxure, le péché qui commence dans le cœur. La luxure est l'un des péchés sexuels les plus insidieux parce qu'elle ne se manifeste pas uniquement par des actions visibles, mais commence dans le cœur et l'esprit. Jésus, dans Matthieu 5, 28, a affirmé « Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Ici, Christ souligne que le péché de la luxure ne se limite pas à l'infidélité physique ou à l'immoralité sexuelle, mais peut survenir à travers les pensées et les intentions. La luxure est donc un péché qui corrompt de l'intérieur. Elle déforme la manière dont les personnes perçoivent les autres, transformant des individus en objets de désir, plutôt que de les valoriser comme des êtres créés à l'image de Dieu. Dans un monde où la culture promeut souvent la sexualisation, la luxure devient un défi constant. Les images, les médias et les comportements qui encouragent l'indulgence des désirs charnels sont omniprésents, et la lutte pour garder un cœur et un esprit purs peut être épuisante. Cependant, la Bible nous encourage à résister à ces désirs et à rechercher la sainteté dans nos pensées et nos actions, nous rappelant que, en maintenant notre cœur pur, nous honorons non seulement Dieu, mais aussi nous-mêmes et les autres. Numéro 7. La bestialité, la perversion complète de la création. Parmi les péchés sexuels mentionnés dans la Bible, la bestialité est l'un des plus choquants. Dans Lévitique 18-23, cette pratique est explicitement condamnée. Tu ne coucheras point avec une bête pour te rendre impur avec elle, et la femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Cet acte est vu comme une perversion totale de l'ordre créé par Dieu, une violation non seulement du corps humain, mais aussi de la relation entre les créatures. La bestialité est rarement mentionnée dans les Écritures, mais sa condamnation est sans équivoque. Elle représente une dégradation si extrême qu'elle va à l'encontre de toute la structure morale et éthique établie par Dieu. En commettant ce péché, la personne s'éloigne complètement de l'image divine et corrompt sa dignité et sa nature. Ce péché est considéré comme une abomination, quelque chose qui suscite la colère de Dieu et entraîne de graves conséquences spirituelles. Le message biblique est clair. Les relations sexuelles doivent respecter les limites fixées par Dieu, protégeant ainsi la dignité humaine et le dessein divin pour la sexualité. La séduction de la fausse liberté sexuelle. L'un des plus grands mensonges de la culture moderne est l'idée que la liberté sexuelle conduit à l'accomplissement et au bonheur. Beaucoup pensent qu'en se livrant à tous leurs désirs charnels, ils exercent leur véritable liberté. Cependant, les Écritures nous révèlent une réalité différente. Dans 2 Pierre 2h19, il est écrit « Ils leur promettent la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Ce qui commence par une sensation de liberté se transforme rapidement en un cycle de dépendance, de culpabilité et de vide intérieur. Les Écritures nous avertissent à plusieurs reprises de ne pas être trompés par ces désirs, nous rappelant que la véritable satisfaction et l'accomplissement viennent d'une vie de sainteté et d'engagement envers Dieu. Il faut comprendre que la vraie liberté ne réside pas dans la débauche, mais dans le respect des limites que Dieu a établies pour le bien-être de l'humanité. Conséquences spirituelles des péchés sexuels. Les péchés sexuels
ne sont pas simplement des erreurs morales, ils ont des implications spirituelles profondes. Paul, dans 1 Corinthiens 6, 9 à 10, avertit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Cet avertissement est une démonstration claire que l'implication continue dans les péchés sexuels éloigne les personnes du royaume de Dieu. Les péchés sexuels corrompent l'âme et éloignent la personne de Dieu. Ils créent une barrière entre l'être humain et le Créateur, empêchant une véritable communion avec lui. De plus, ces péchés conduisent souvent à d'autres comportements pécheurs, créant un cycle vicieux. Les conséquences spirituelles sont graves, et la Bible est explicite en affirmant que ceux qui persistent dans ces péchés, sans repentance, mettent en danger leur salut. Cependant, il est aussi important de souligner qu'il y a de l'espoir. La grâce de Dieu est disponible pour tous ceux qui se repentent et cherchent son pardon. Mais ce pardon exige un engagement sincère à abandonner les comportements pécheurs et à rechercher une vie de sainteté. L'illusion du plaisir immédiat. L'un des plus grands attraits des péchés sexuels est la promesse d'un plaisir immédiat. Dans Proverbes 7, 18 à 19, on lit sur la séduction de la femme adultère qui dit « Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Jouissons ensemble des plaisirs de l'amour. » Cependant, cette quête du plaisir instantané est un piège qui mène à la ruine. Le livre des Proverbes avertit à plusieurs reprises que le plaisir temporaire du péché conduit à la destruction et au repentir douloureux. La recherche du plaisir immédiat est l'un des principaux pièges du péché sexuel. La satisfaction momentanée qu'offrent ces péchés est en réalité un vide déguisé. Le plaisir est bref, mais les conséquences peuvent durer toute une vie. Le repentir, la culpabilité, la douleur émotionnelle, ainsi que les conséquences physiques et spirituelles sont beaucoup plus durables que le plaisir passager. La Bible nous enseigne à regarder au-delà du présent et à considérer les conséquences éternelles de nos choix. Le véritable plaisir, durable et profond, ne peut être trouvé que dans une relation juste avec Dieu, en vivant selon ses commandements et ses principes. L'intensification des tentations dans le monde moderne. Nous vivons à une époque d'exposition constante à des stimuli qui excitent les désirs sexuels. Si, il y a des siècles, les tentations étaient déjà grandes. Dans le monde moderne, l'immoralité sexuelle est devenue encore plus accessible, facilitée par Internet, les réseaux sociaux et la culture de l'hypersexualisation. Jésus a dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La lutte contre les tentations a toujours existé. Mais aujourd'hui, le bombardement d'images et de messages sexualisés rend cette bataille encore plus intense. La Bible nous encourage constamment à puiser nos forces en Dieu pour résister au péché. Dans Éphésiens 6:11, Paul exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu pour résister aux pièges de l'ennemi. Dans le contexte de la tentation sexuelle, cela implique de protéger nos yeux, nos oreilles et notre esprit contre les influences, les atlas qui incitent à l'immoralité. Le défi moderne ne consiste pas seulement à résister aux tentations extérieures, mais aussi à garder un cœur pur dans un monde où le péché sexuel est banalisé. L'appel des Écritures est que les chrétiens soient vigilants, conscients des pièges, et qu'ils cherchent continuellement l'aide divine pour ne pas succomber à ses désirs. La prière
L'étude de la parole et la communion avec d'autres croyants sont essentielles dans cette quête de pureté. L'impact social des péchés sexuels. Les péchés sexuels ne détruisent pas seulement l'individu, ils ont aussi un effet dévastateur sur la société tout entière. Dans Romains 1er 24 à 32, Paul décrit une société qui, en se livrant aux désirs charnels et au péché, tombe dans une dégradation morale complète. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, affirme-t-il, avertissant que lorsque la société perd son chemin moral, les conséquences sont inévitables. Le péché sexuel corrompt la fondation même de la communauté et affaiblit les liens familiaux, minant ainsi la structure de la société dans son ensemble. L'impact de l'immoralité sexuelle sur la société moderne est visible à bien des égards. L'augmentation des taux de divorce, les familles dysfonctionnelles et l'exploitation sexuelle ne sont que quelques exemples. La Bible nous montre que l'abandon des principes bibliques est directement lié à cette décadence sociale. La sexualité, qui devrait être une expression d'amour dans le cadre du mariage, est transformée en une marchandise utilisée et jetée, sans considération pour ses effets émotionnels et spirituels. De plus, les péchés sexuels ont des conséquences à grande échelle, telles que la propagation de maladies, la destruction des foyers et l'augmentation de la criminalité. En rejetant les valeurs bibliques concernant la sexualité, la société crée un cycle de douleur et de souffrance qui affecte non seulement les individus, mais aussi les communautés entières. Les limites claires de la sexualité dans la création. Depuis le début de la création, la Bible établit clairement des limites pour le comportement humain, en particulier en ce qui concerne la sexualité. Dans Genèse 2:24, Dieu ordonne « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Cette union est le plan originel de Dieu pour l'humanité, et tout écart par rapport à ce dessein est perçu comme une violation de la sainteté qu'il a établie. Tout au long des Écritures, Dieu guide continuellement son peuple à vivre dans la sainteté, en se séparant des péchés sexuels qui corrompent à la fois le corps et l'âme. Les lois et avertissements contre l'immoralité sexuelle constituent une partie fondamentale de la Bible. Ces directives ne sont pas simplement des règles visant à contrôler le comportement humain, mais des principes destinés à préserver la dignité, le respect et la sainteté que Dieu désire pour ses créatures. La parole de Dieu sert de guide moral, instruisant les individus sur la manière d'éviter les pièges du péché sexuel et de vivre en conformité avec le dessein divin. Le but des Écritures, en condamnant le péché sexuel, est de protéger l'être humain de ses propres inclinations destructrices, l'aidant à trouver un chemin vers une vie pleine et significative. Dans un monde qui rejette souvent les principes bibliques, les Écritures restent une ancre, offrant des conseils, du réconfort et des avertissements clairs sur les dangers de s'écarter de la vérité. Les mythes culturels modernes sur la sexualité. La culture contemporaine a promu une série de mythes sur la sexualité qui contredisent directement les principes bibliques. L'un de ces mythes est l'idée que la liberté sexuelle apporte bonheur et épanouissement. Cependant, la Bible nous met en garde contre ce mensonge, affirmant que suivre nos propres désirs égoïstes, sans tenir compte des limites établies par Dieu, mène à la destruction. Dans Galates 6:8, Paul nous rappelle « Celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption de la chair, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle de l'esprit. » Un autre mythe commun
est que la sexualité sans engagement est inoffensive. En réalité, les péchés sexuels ont des conséquences profondes et durables. La culture des relations éphémères et superficielles banalise l'intimité, traitant le corps humain comme un objet de plaisir jetable. La Bible, quant à elle, nous enseigne que le corps est un temple sacré, 1 Corinthiens 6, 19, et que la sexualité doit être traitée avec respect et révérence, contrairement à la culture moderne qui promeut souvent la gratification instantanée. Les Écritures nous appellent à la pureté et à la maîtrise de soi, en nous rappelant que la véritable liberté réside dans le fait de vivre selon les principes divins. La culture peut essayer de redéfinir ce qui est juste ou non, mais la vérité biblique demeure inchangée et continue d'être un guide pour ceux qui cherchent à vivre une vie pleine et en communion avec Dieu. L'exemple de Joseph. Fuir la tentation sexuelle. L'un des exemples les plus puissants dans la Bible sur la manière de faire face à la tentation sexuelle est l'histoire de Joseph en Égypte. Dans Genèse 39, nous voyons Joseph continuellement harcelé par la femme de Potiphar, son maître. Malgré ses multiples tentatives de le séduire, Joseph a conservé son intégrité et a refusé de céder à la tentation. Sa réponse fut claire. « Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu ?» Genèse 39, 9. La crainte de Dieu chez Joseph et son désir de rester fidèle étaient plus forts que la pression de la tentation. Ce qui rend cette histoire encore plus frappante, c'est que Joseph ne s'est pas contenté de rejeter l'offre. Il a littéralement fui la situation. Joseph a compris que, pour résister à la tentation, il est parfois nécessaire de fuir physiquement, de s'éloigner complètement de l'environnement de péché. Cet exemple nous enseigne que face aux tentations sexuelles, nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir du désir. Nous devons être prêts à prendre des décisions radicales, comme Joseph, pour protéger notre intégrité et notre relation avec Dieu. L'histoire de Joseph nous rappelle que la pureté est possible, même dans les situations les plus difficiles, et que Dieu honorera ceux qui choisissent de lui obéir, même si cela signifie faire de grands sacrifices. L'espoir du pardon et de la rédemption, bien que les péchés sexuels soient graves et que leurs conséquences puissent être dévastatrices, la Bible offre de l'espoir à ceux qui sont tombés. Dans 1 Jean 1er, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Le message des Écritures est clair. Le pardon est disponible pour tous ceux qui se repentent sincèrement et cherchent la miséricorde de Dieu. L'histoire de la femme adultère, relatée dans Jean 8, est un exemple remarquable de la grâce et du pardon de Jésus. Lorsqu'elle fut amenée devant lui pour être lapidée, Jésus, au lieu de la condamner, dit « Va et ne pêche plus ». La rédemption ne signifie pas seulement le pardon du péché, mais aussi la restauration. Dieu ne se contente pas de pardonner. Il transforme également ceux qui se repentent. En confessant nos péchés et en nous tournant vers lui, Dieu nous offre un nouveau départ et nous donne la force de mener une vie sainte. Pour ceux qui sont tombés dans le péché sexuel, le message d'espoir est que par Christ, il est possible d'être restauré et de trouver une nouvelle vie. Le passé n'a pas à définir l'avenir, et Dieu peut transformer n'importe quelle situation, apportant guérison et renouveau là où il y avait destruction et douleur. L'appel est que tous, indépendamment de leurs erreurs, se tournent vers Dieu et trouvent dans sa grâce la puissance pour surmonter le péché, la corruption du caractère par le péché sexuel. Le péché sexuel a une manière unique de corrompre le caractère
et d'affecter toutes les sphères de la vie d'une personne. Lorsqu'une personne se livre à des désirs charnels, elle commence souvent à justifier des comportements qui auparavant étaient clairement perçus comme mauvais. La conscience s'endurcit et le discernement spirituel s'obscurcit. Dans Proverbe 6, 32, nous sommes avertis. Celui qui commet l'adultère est dépourvu de sens. Celui qui agit ainsi détruit son âme. Le péché sexuel ne se limite pas, contrairement à ce que beaucoup croient, au domaine physique, mais affecte profondément l'esprit et l'âme. L'un des dangers les plus insidieux du péché sexuel est sa capacité à compromettre l'intégrité. L'apôtre Paul, dans les 1er Thessaloniciens 4, 3 à 5, exhorte les chrétiens à s'abstenir de l'immoralité sexuelle et à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Quand une personne se livre au péché sexuel, elle commence à renoncer à des principes et à des valeurs fondamentaux, souvent entraînée dans une spirale de mensonges et d'auto-justification. Ce cycle corrompt le caractère et éloigne la personne de son dessein divin. Cependant, la Bible nous enseigne également qu'il est possible de retrouver une nouvelle intégrité. En reconnaissant la gravité du péché et en recherchant la restauration en Dieu, nous pouvons récupérer notre intégrité et vivre en conformité avec les principes de justice et de sainteté qu'il désire pour nous. Sodome et Gomorrhe, l'exemple de la destruction par l'immoralité sexuelle. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, racontée dans Genèse 19, est l'un des exemples les plus dramatiques de la manière dont l'immoralité sexuelle peut conduire à la destruction complète d'une société. Ces villes, célèbres pour leur dépravation, sont devenues des symboles de décadence morale et d'éloignement de Dieu. Le péché de Sodome et Gomorrhe n'était pas limité à l'immoralité sexuelle, mais cette pratique particulière fut l'un des principaux facteurs qui entraîna le jugement divin. Lorsque les anges envoyés par Dieu visitèrent l'eau, l'insistance des hommes de la ville à commettre des actes de violence sexuelle envers ses visiteurs fut le point culminant de la corruption de cette société. Cela montre comment une communauté entière peut tomber dans un état de décadence morale extrême, au point où les désirs charnels prennent le dessus sur toute considération morale ou spirituelle. L'exemple de Sodome et Gomorrhe sert d'avertissement clair sur les conséquences dévastatrices du péché sexuel à l'échelle individuelle et collective. Leur destruction est une illustration puissante de la justice de Dieu face à une société qui s'éloigne de ses lois et rejette ses principes de pureté. Pourtant, à travers cet avertissement, il y a aussi un message d'espoir. Ceux qui, comme Lot, cherchent à vivre une vie juste peuvent être épargnés du jugement, témoignant de la miséricorde et de la grâce que Dieu accorde à ceux qui lui sont fidèles. Ainsi, l'appel de la Bible est de vivre dans la pureté, de rejeter les séductions du péché et de marcher en conformité avec la volonté de Dieu, car c'est là que réside la vraie liberté et la vraie paix. La culture de Sodome et Gomorrhe sert de miroir pour la société moderne. À bien des égards, nous voyons des reflets similaires dans notre propre culture, où la liberté sexuelle est promue sans restriction et où les valeurs morales traditionnelles sont de plus en plus rejetées. La normalisation de la promiscuité, la consommation effrénée de pornographie et le relativisme moral créent un environnement très similaire à celui de Sodome et Gomorrhe. Le message biblique est clair. Une société qui se livre complètement au péché sexuel est en marche vers la destruction, tout comme Dieu a montré sa miséricorde en sauvant Lot. Il offre sa grâce à ceux qui se tournent vers lui. Mais l'exemple de Sodome et Gomorrhe sert d'avertissement. L'impiété a des limites.
la dégradation de la conscience par le péché. Le péché sexuel n'affecte pas seulement le comportement, mais il dégrade aussi la conscience morale. Paul, dans 1 Timothée 4,2, avertit sur ceux qui ont leur conscience cautérisée, c'est-à-dire qui ont perdu la sensibilité pour distinguer le bien du mal. La dégradation de la conscience est un processus graduel. Au début, il peut y avoir un sentiment de culpabilité ou de remords. Mais à mesure que la personne continue de s'engager dans des comportements pécheurs, la capacité à reconnaître le péché diminue. Cela se produit souvent avec les péchés sexuels, où les justifications et les rationalisations deviennent de plus en plus acceptées, ce qui commence par une petite concession, comme tolérer des pensées impures ou s'engager dans des pratiques apparemment innocentes, peut se transformer en un style de vie qui ignore complètement les valeurs morales. Cette perte de conscience morale conduit à l'acceptation de comportements de plus en plus destructeurs, tant pour l'individu que pour la société. La dégradation morale collective est visible lorsque des pratiques, autrefois considérées comme inacceptables, deviennent courantes, voire célébrées. La Bible nous avertit à plusieurs reprises du danger d'endurcir notre cœur devant Dieu, et la dégradation morale est l'un des premiers signes de cet éloignement. Toutefois, même pour ceux qui se trouvent profondément immergés dans le péché, il y a de l'espoir. Dieu offre un chemin de retour, une restauration de la conscience et un renouvellement de l'esprit à ceux qui se repentent et cherchent sa miséricorde. L'importance de la famille dans la prévention du péché sexuel. La famille, depuis la création, a été instituée par Dieu comme le noyau fondamental de la société. Dans Éphésiens 6, 1-4, Paul donne des instructions claires sur le rôle des parents dans l'éducation de leurs enfants, dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. La famille est la première ligne de défense contre le péché, en particulier les péchés sexuels. Lorsque les valeurs bibliques sont enseignées et pratiquées à la maison, les enfants grandissent avec une compréhension solide du bien et du mal et sont mieux préparés à résister aux tentations du monde. La transmission des valeurs bibliques au sein de la famille est essentielle pour forger des consciences sensibles aux vérités de Dieu. Les enfants qui voient leurs parents vivre dans l'intégrité, la fidélité et la pureté sexuelle apprennent à apprécier ces valeurs. Et cela les aide à naviguer dans un monde qui glorifie souvent l'immoralité. En contrastant la vision du monde avec celle de la parole de Dieu, les familles jouent un rôle crucial dans la formation de la prochaine génération, leur donnant des bases solides pour vivre une vie qui honore Dieu. En somme, la famille a un rôle fondamental dans la prévention des péchés sexuels, en inculquant les vérités bibliques, en donnant l'exemple d'une vie conforme aux principes de Dieu et en créant un environnement où l'on valorise la sainteté et l'intégrité. Par conséquent, le foyer devient un rempart contre la dégradation morale du monde extérieur et un lieu où les enfants peuvent grandir en connaissant et en aimant les voies du Seigneur. La désintégration familiale, quant à elle, conduit souvent à une vulnérabilité accrue face au péché. Lorsque les liens familiaux sont affaiblis ou brisés, les individus perdent un point de référence moral et spirituel essentiel. L'absence de guidance, de soutien et de discipline expose davantage à des comportements destructeurs, y compris les péchés sexuels. La Bible renforce constamment l'importance de l'unité familiale comme moyen de préservation de la sainteté. Les pères et les mères sont appelés à être des exemples vivants de pureté et d'intégrité pour leurs enfants, non seulement à travers leurs paroles, mais aussi à travers leurs actions. De plus,
C'est au sein de la famille que sont appris les limites saines, la responsabilité émotionnelle et la dignité que la Bible accorde à la relation sexuelle dans le cadre du mariage. La famille doit être un lieu de sécurité où les valeurs divines sont enseignées et vécues au quotidien, protégeant ainsi les générations futures du cycle destructeur du péché. L'influence des médias sur la perception de la sexualité dans le monde moderne. Les médias, télévision, cinéma, Internet, réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la formation des perceptions sur la sexualité. La Bible, bien qu'écrite dans un contexte très différent, avertit contre l'influence de ce que nos yeux et nos oreilles consomment. Dans Matthieu 6, 22 à 23, Jésus enseigne que les yeux sont la lampe du corps, avertissant que « si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Cela est particulièrement vrai dans le contexte de la consommation de contenus sexualisés. Les médias modernes ont largement normalisé le péché sexuel. Films, séries et musiques glorifient souvent l'adultère, la fornication et la luxure, présentant ces pratiques comme désirables ou inoffensives. Cela a un effet direct sur la mentalité des individus, en particulier des jeunes, qui sont bombardés quotidiennement par ces messages. La Bible nous exhorte à renouveler notre intelligence, Romains 12, 2, c'est-à-dire à être transformés par la vérité de Dieu, plutôt que de nous conformer aux standards de ce monde. Dans un environnement où le péché sexuel est trop promu et accepté, il est vital que les chrétiens filtrent ce qu'ils consomment et restent attentifs aux influences qui modèlent leurs pensées et leurs comportements. La technologie peut être un outil puissant pour le bien, mais elle peut également devenir un piège, nous amenant à compromettre nos valeurs et à nous éloigner des standards de pureté que Dieu a établis. Les grands leaders bibliques et leur chute dans le péché sexuel. La Bible est remplie d'histoires de grands leaders qui, malgré leur relation proche avec Dieu, sont tombés dans le péché sexuel. Le cas le plus emblématique est celui du roi David, décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. 1 Samuel 13, 14. Au sommet de son règne, David commit l'adultère avec Bathsheba et planifia ensuite la mort de son mari, Uri. 2 Samuel 11. Ce péché eut des conséquences dévastatrices pour David et sa famille, incluant la mort de son enfant et la rébellion de son propre fils, Absalom. L'histoire de David montre que même les plus grands hommes de foi peuvent être vulnérables aux tentations sexuelles. Son histoire est un avertissement pour tous. Personne n'est à l'abri du péché, quelle que soit sa proximité avec Dieu. Cependant, elle révèle aussi la miséricorde de Dieu. Lorsque David se repentit sincèrement de son péché, Dieu lui pardonna. Psaume 50 et 1. Bien que les conséquences de ses actions demeurèrent. Cela nous rappelle que, bien que Dieu soit toujours prêt à pardonner, le péché entraîne souvent des répercussions durables sur notre vie et celle de nos proches. En somme, les histoires des leaders bibliques, comme David, illustrent la gravité du péché sexuel, mais aussi la puissance du repentir et de la grâce divine. Elle nous rappelle que nous devons rester vigilants face aux tentations et chercher constamment à être en communion avec Dieu, en nous appuyant sur sa force pour surmonter nos faiblesses. Un autre exemple est celui de Salomon, le fils de David. Bien que Salomon ait commencé son règne avec une grande sagesse et la faveur divine, son implication avec de nombreuses femmes et concubines païennes l'a conduit à s'éloigner des voies de Dieu, comme le rapporte 1er Roi 11, 1 à 4. Ces exemples montrent que personne n'est à l'abri du péché sexuel, quelle que soit sa position.
ou sa proximité avec Dieu. Le péché peut trouver sa place dans n'importe quel cœur qui se laisse séduire par les tentations. Cependant, ces histoires contiennent également des leçons précieuses de repentance et de restauration. David, lorsqu'il a été confronté par le prophète Nathan, s'est profondément repenti et a cherché le pardon de Dieu. Psaume 51. Cela nous montre que, bien que les conséquences du péché soient réelles, un repentir sincère peut apporter guérison et renouveau spirituel. Le repentir, le chemin vers la restauration. Le repentir est au cœur du message de l'Évangile. Peu importe la profondeur du péché sexuel, la Bible affirme qu'il y a un chemin de retour vers Dieu. Dans Actes 3,19, Pierre exhorte « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Le repentir n'est pas simplement un regret pour ce qui a été fait, mais une transformation totale de l'esprit et du comportement, une décision d'abandonner le péché et de vivre selon la volonté de Dieu. Pour ceux qui sont tombés dans les péchés sexuels, le processus de repentir peut être douloureux, mais aussi libérateur. La confession, comme décrite dans 1 Jean 1er chapitre 9, est la première étape. Lorsque nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous pardonner et nous purifier. La nouvelle marche avec Dieu implique, au-delà du pardon, un engagement continu à vivre dans la sainteté. Cela peut nécessiter de s'éloigner de situations et de relations qui alimentent le péché, ainsi que de chercher du soutien dans une communauté chrétienne qui favorise la responsabilité et l'encouragement spirituel. Un repentir sincère conduit à la transformation, et ceux qui se tournent vers Dieu trouvent non seulement le pardon, mais aussi la force de mener une nouvelle vie de pureté et de droiture. La vigilance nécessaire pour éviter le péché sexuel. Éviter le péché sexuel demande une vigilance constante et un engagement ferme envers les principes de Dieu. Dans 1 Corinthiens 10:13, Paul assure « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Cela signifie que, bien que la tentation soit une réalité, Dieu offre toujours une issue. Cependant, il est essentiel de rester attentif et préparé pour reconnaître et fuir les tentations lorsqu'elles surviennent. L'une des manières les plus efficaces d'éviter le péché sexuel est de pratiquer la maîtrise de soi et de maintenir une relation intime avec Dieu. La prière, la lecture de la Bible et la participation à une communauté chrétienne sont essentielles pour renforcer la foi et résister aux tentations. De plus, il est important de définir des limites claires dans les relations et les situations où la tentation pourrait apparaître. Dans Proverbe 4:23, nous recevons ce conseil. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garder son cœur signifie protéger nos pensées et nos désirs, en nourrissant notre esprit avec les choses de Dieu et en évitant tout ce qui pourrait nous éloigner de son chemin. Conclusion. Les histoires de David et de Salomon nous rappellent que même ceux qui sont proches de Dieu peuvent tomber dans le péché, mais elles soulignent aussi la puissance du repentir et de la restauration. Le chemin du pardon passe par une reconnaissance sincère de nos fautes, un engagement à abandonner le péché et un retour vers Dieu. La vigilance spirituelle, renforcée par la prière, l'étude de la parole et la communauté chrétienne, est indispensable pour vivre dans la pureté et éviter les pièges du péché sexuel. Dans un monde moderne,
rempli de tentations. Il est plus que jamais crucial de rester connecté à Dieu, de garder notre cœur et notre esprit, et de chercher à vivre selon les standards divins. La grâce de Dieu est toujours disponible pour ceux qui se repentent et s'efforcent de marcher dans ses voies. Et avec cette grâce vient la promesse de guérison, de transformation et de paix véritable. La promesse de purification et de renouvellement en Christ. La Bible promet qu'indépendamment des péchés commis, Dieu est prêt à purifier et à renouveler ceux qui le cherchent. Dans 2 Corinthiens 5,17, Paul déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela signifie qu'à travers Christ, nous avons l'opportunité de recommencer, de laisser le passé derrière nous et de vivre une vie transformée par la grâce. Cette promesse de renouvellement est particulièrement puissante pour ceux qui luttent contre les conséquences du péché sexuel. Dieu ne se contente pas de pardonner. Il restaure également la dignité et le but de ses enfants. À travers le repentir et la foi en Jésus-Christ, nous sommes purifiés et rendus capables de mener une vie de sainteté. Cette purification n'est pas une simple surface nettoyée, c'est une transformation profonde qui touche le cœur et l'esprit, nous permettant de vivre en accord avec la volonté de Dieu. La promesse de renouvellement est une invitation à l'espérance, une affirmation que le pouvoir de Dieu est plus grand que n'importe quel péché et qu'en Christ, nous pouvons expérimenter la véritable liberté et la rédemption. Cela nous rappelle que personne n'est trop loin pour être restauré et que la grâce de Dieu est toujours disponible pour ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. En effet, la puissance de cette promesse réside dans la capacité de Dieu à non seulement effacer les fautes passées, mais aussi à transformer les vies brisées en source de lumière et de témoignage pour les autres. C'est une assurance que, quel que soit le poids de notre passé, Dieu a le pouvoir de nous redonner un avenir rempli d'espoir et de sainteté, si nous plaçons notre confiance en lui.